Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et alors le thème, ça va être dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Donc la foi, c'est quoi? La foi, c'est simplement, parce que la Bible dit que si nous confessons dans notre bouche et si nous confessons que Christ est mort pour nous, si nous confessons que Christ est réellement notre guide et notre sauveur, oui, nous sommes sauvés. Si nous faisons de Jésus-Christ notre guide, notre modèle, oui, c'est la foi. Si nous écoutons ou nous lisons la parole de Dieu, si nous pratiquons Christ qui est la parole de Dieu, oui, c'est la foi. Si nous entendons ce qui est annoncé à travers les bergers du Seigneur, à travers les pasteurs, à travers les serviteurs et servantes, si nous entendons la parole de Dieu et que nous mettons cela en pratique, oui, c'est la foi. Si nous lisons la Bible et que nous gardons ce que nous avons lu et que nous mettons cela en pratique, oui, c'est la foi. Voyez-vous, donc, la Bible déclare que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Mais pourquoi cela? Simplement parce que il y aura des temps difficiles, il y aura les crises, il y aura les famines, il y aura des guerres, il y aura aussi de l'injustice. Hein. Donc, je vois au niveau des familles où les hommes vont commencer à prendre d'autres femmes, régnant leurs propres femmes, vice-versa, des femmes aussi chercheront les divorces. Et donc, suite à ces injustices-là, donc beaucoup abandonneront la foi. On se pose la question en disant, mais où est le Seigneur? Pourquoi ces calvaires? Pourquoi ces difficultés? Ça peut aussi être les injustices, soit au niveau administratif, soit au niveau de l'école, soit au niveau local, au niveau familial, il y aura des injustices. Donc, nous verrons par exemple nos parents nous mettre dehors comme ça, parce que soit j'ai mal parlé ou nous, voilà. Donc, il y a l'injustice. À ce moment-là, on va se dire, mais attends, mes parents qui prient, comment se fait-il qu'ils se comportent ainsi? Voyez-vous, donc suite à ça, beaucoup abandonneront la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. C'est ça que la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi, ça peut être aussi la pauvreté. Je fais en sorte que je puisse trouver un travail pour faire face à mes charges, mais j'en trouve pas. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que réellement Dieu existe? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi je suis toujours dans cette situation qui ne change pas des années et des années? Voyez-vous? Donc, pour cela, suite à ça, et je me range ou je me braque. Je lis plus la Bible, je n'écoute plus les enseignements, je n'écoute plus les témoignages, je mets plus en pratique la parole de Dieu, je ne prie plus. Voyez-vous? Mais le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde, nous dit que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Alors, est-ce que c'est une situation normale? Non. C'est grave. Si réellement nous ne prions plus, si réellement les choses de Dieu ne nous affectent plus, c'est grave, bien aimé. Ça veut dire que nous sombrons dans l'apostasie. Et c'est quoi l'apostasie? Simplement l'abandon de la foi authentique. C'est le fait de ne plus croire en Jésus-Christ. C'est le fait de ne plus prier, le fait de ne plus avoir notre espérance, notre regard fixé vers le Seigneur. Voyez-vous? Donc c'est grave. Si nous levons, quand nous nous réveillons et que nous prions pas, c'est grave quand nos regards sont fixés pas vers le Seigneur. C'est grave quand nous lisons pas la Bible. C'est grave quand nous prions pas en famille. Voyez-vous? C'est pour cela, dans 1 Timothée 4, verset 1, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pourquoi les esprits séducteurs? Parce que je veux entendre des choses qui me pousseront moi à avoir de l'argent, parce que quand je prie, rien ne change. Quand je cherche, je pose des CV, rien ne change.
Donc, je veux sélectionner les enseignements pour mon bien, pour me faire du bien. Je veux entendre qu'on me dise que Dieu va te donner beaucoup d'argent, Dieu va te bénir. Je veux pas entendre les enseignements où on me parle de la foi en Christ, parce que c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'avoir de l'argent. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur dit que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, où il y aura des programmes uniquement pour qu'on puisse prier pour toi, pour que tu puisses avoir beaucoup, beaucoup d'argent. On puisse prier pour toi pour que tu ne sois plus pauvre. On puisse prier pour toi pour que tu puisses régner maintenant dans la richesse. Voyez-vous? Donc, et à ce moment-là, à force de me nourrir, euh, de me nourrir par ces esprits-là. Alors, si j'entends des enseignements, par exemple, sur la sanctification, je dis non, ça me concerne pas. Si j'entends les enseignements sur la foi authentique, malgré la crise, malgré les tensions, je disais non, non, c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, je veux entendre les enseignements où on prie pour moi pour que j'ai des financements, parce que effectivement, ma situation actuelle, c'est une situation de pauvreté. Ma situation actuelle, ça ne bouge pas. Je suis toujours dans l'impasse parce que j'ai pas l'argent, parce que j'ai pas le travail. Voyez-vous? Donc, cela peut aussi être si par exemple je suis célibataire, ou aussi j'ai pas d'enfant, ou aussi je veux absolument avoir un travail. Donc il y a beaucoup de cas à lisser les langues. Donc chacun se reconnaîtra. Voilà. L'idée, c'est de réaliser que quel est réellement le domaine qui te pousse à ne plus avoir la foi en Jésus-Christ. Est-ce que c'est parce que tu veux absolument être délivré et que tu passes de pasteur en pasteur, parce que tu vois en toi que rien ne change? Tu te dis non, là-bas c'est pas une bonne église, là-bas c'est pas une bonne église, donc je veux absolument être délivré. Donc je passe des églises en église au point où si je fais un bilan, je me rends compte que non, ma foi n'est plus basée sur Christ, mais ma foi est basée maintenant sur les églises. Ma foi est basée maintenant sur les prières des pasteurs. Ma foi est basée maintenant sur les horoscopes, sur les voyants, sur ceux et ceux qui tirent des tarots, qui conçuent des bouts de cristal. Ma foi est basée maintenant sur mon business et non sur Dieu. Voyez-vous? Le Seigneur nous dit toujours dans Timothée, mais on va prendre 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voyez-vous, si nous observons, puisque notre but à nous, c'est de nous inspirer du modèle. Et nous savons tous le modèle, c'est Jésus-Christ. Et si nous regardons le modèle parfait, Jésus-Christ, le modèle chrétien, nous allons apercevoir que Jésus-Christ marchait toujours avec la foule. Et quand nous zoomons la foule, nous allons constater que dans la foule, il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait des moments où ils avaient pas de l'argent, et des fois où ils avaient faim. Hein, souvenons-nous encore de cette figuier qui a été maudit, hein, par le maître. Ils avaient faim. Ils ont vu un figuier, ils sont partis, ils se sont dirigés vers ce figuier pour manger. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ, il marchait toujours au milieu de ceux et celles qui avaient soit l'argent, qui n'avaient pas l'argent. C'est comme ça un chrétien doit marcher. Un chrétien doit marcher dans la foule, marcher avec ce qu'il a, marcher avec ce qu'il n'a pas, mais en ayant ses regards fixés vers le Seigneur. Mais en aucun
mettre en place des choses pour nous échapper soit à la famine. Je m'explique, ça peut être quoi? Voilà, donc je veux plus marcher avec ceux et celles qui n'ont pas de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer au loto. Il dit, bon d'accord, je vais jouer au loto. Il faut que j'ai peut-être 2 millions. Si je gagne les 2 millions, à ce moment-là, je sors de cette situation. Donc du coup, je peux plus marcher dans le milieu de ceux et celles qui n'ont pas l'argent ou qui ont l'argent. Voyez-vous? Donc, je mets une situation, et cette situation que je pose, ou cette solution qui émane qui est le fruit de ma propre volonté, mais cette solution n'émane pas de Dieu. Voyez-vous? Dieu peut faire en sorte que nous puissions marcher avec des bien-aimés pour tirer instruction, pour être enseigné, pour être fortifié. C'est pour ça que Jésus-Christ marchait toujours avec les bien-aimés. Il marchait toujours avec les bien-aimés. Que ce soit dans la famine, que ce soit dans les tensions, la pression, les vagues. Il était fidèle. Il marchait toujours avec les bien-aimés. Voyez-vous? Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher avec ce que nous avons. Si c'est la famine, marchons avec ça, en remontant bien sûr nos difficultés auprès du Seigneur. Lui qui est le maître de tout, il sait. C'est lui qui met en place le futur. Il sait. Voyez-vous? Mais nous devons marcher au pas du maître, marcher au pas selon la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est ce que Jésus-Christ faisait. Il marchait toujours avec les bien-aimés. Lui qui est le Seigneur, lui qui multipliait les pains, qui multipliait les poissons. Et au moment où il a eu faim. Toujours avec les bien-aimés, ils sont partis vers le figuier pour chercher à manger. Voyez-vous? Nous devons faire ainsi. Marcher au pas. Ça sert à rien de mettre en place des stratégies humaines qui vont nous éloigner de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais il y en a des démonstrations d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voyez-vous, nous devons réaliser que la foi en Christ est primordiale. Puisque la parole de Dieu nous demande à nous dit simplement que si nous attachons au monde, si nous aimons ce monde, si nous aimons les biens de ce monde, l'amour du Père n'est plus en nous. Voyez-vous? Donc, nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Nous devons avoir la foi en Christ. Nous devons orienter nos regards vers le Seigneur dans la prière et aussi dans la méditation biblique. Matthieu 24, 10 dit quoi? Matthieu 24, 10 dit ceci. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Voyez-vous? Puisque nos regards sont fixés vers ce monde. Puisque nous aimons les biens de ce monde. Puisque notre foi est basée sur les stratégies de ce monde, les biens de ce monde, nous tournons nos regards vers ce monde. Notre appui s'oriente puissamment sur ce monde. Je prends deux exemples. Je subis une crise parce que je vais être licencié. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'oriente toutes mes pensées à bâtir une entreprise. Donc, je prends un mois à faire cela. Et effectivement, je suis licencié et l'entreprise prend le relais. Et je continue à développer dans l'entreprise. Je prends quand un mois. Voyez-vous. Mais quand je fais les bilans de ces 2 mois, je me rends compte que j'ai pas prié. J'ai pas lu la Bible. Ma foi n'est plus basée sur Christ. Mais ma foi maintenant est basée sur mon entreprise. Voyez-vous. Deuxième exemple. Mon mari m'annonce que je prie beaucoup, donc il faut qu'on passe au divorce. On doit divorcer. Vice versa, ça peut être aussi mon épouse. Alors, au lieu de prier, qu'est-ce que je fais? J'anticipe. Automatiquement, je dis d'accord, il faut que je dois avoir une autre épouse ou je dois avoir un autre mari. Jusqu'au point où, effectivement, il y a divorce. J'ai un autre mari, je me marie avec une autre sœur ou avec un autre frère, si je suis une sœur. Voyez-vous? Donc, ça veut dire quoi? En faisant le bilan, je me rends compte que ce que j'ai mis en place comme stratégie n'émane pas de Dieu, mais émane de mes pensées, de ma volonté, de mon intellect, de
de mon intelligence parce que euh, je suis intelligent. Voyez-vous? Mais Dieu n'est pas là-dedans. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous appelle tous à avoir nos regards fixés vers lui, dans la prière, malgré la tension, les tempêtes. Nous devons marcher au pas. Et à la tempête, nous devons marcher ainsi dans la tempête. Si c'est les projets de divorce, marchons au pas dans la prière, dans la foi en Christ, même si nous ne maîtrisons rien. Voyez-vous, nous devons marcher au pas, avoir nos regards fixés vers le Seigneur, avoir nos regards fixés vers le Seigneur, dans la prière, dans la foi en Christ, en disant que lui seul va agir, lui seul est au contrôle. Ça sert à rien de dire que si le Seigneur m'a abandonné, voilà, je commence à recevoir les menaces de mon mari, de mon épouse. Voilà, j'abandonne la foi, je ne prie plus. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des erreurs à ne pas faire. Voyez-vous? Nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, il y aura de jour en jour les crises, il y aura des tensions, il y aura des difficultés. Mais en aucun cas, Dieu nous appelle à abandonner la foi. Dieu nous appelle à mettre en place des stratégies humaines. Dieu nous appelle à poser des actions selon notre propre désir ou selon notre intellect. Non, Dieu nous appelle maintenant à nous réfugier vers lui. C'est comme euh, les brebis qui qui marchent qui marchent un peu par pied, mais le maître est toujours là. Mais quand les brebis, il y a un danger, automatiquement les brebis se refugient. Hein, tous convergent vers le maître parce elles savent que le maître, c'est le maître qui va les protéger. Voyez-vous? Donc quand nous commençons à voir des guerres, commençons à voir la crise au sein de la famille, ou les projets de divorce, ou même les tensions, les vagues hein, au sein du travail, à l'école, par-ci par-là au quartier, nous devons converger maintenant vers le maître. Nous devons fuir, courir vers le maître. C'est quoi? Nous devons prier, avoir notre foi vers le Seigneur, nous appuyer que sur lui, car lui seul est notre guide. Lui seul est notre bon berger. Lui seul va régler le problème, va régler les situations. Voyez-vous, c'est pas à nous de mettre en place des stratégies en disant que voilà, nous sommes 25 brebis, alors les 5, allez, on va attaquer cette loup par derrière et nous on va l'attaquer à gauche ou à droite, voyez-vous. Ça c'est nos pensées à nous, même si ça peut réussir, mais ça émane de nous. Or, nous voulons absolument que ce soit le berger, lui seul, c'est au berger de chasser les loups, de chasser ou de nous mettre en sûreté face à la crise, face à la pression, face à des projets de divorce, face à toutes sortes de blocages. Voilà. Lui seul, le berger, c'est lui seul qui nous guide. Voyez-vous? Donc ça sert à rien de dire que voilà, mon père me met dehors, donc j'ai compris que Dieu n'existe pas. Leur foi ou leur religion, c'est néant. Donc moi aussi, je me dépouille totalement de la chrétienté où je me dépouille de la foi en Christ. C'est ce qu'on appelle une erreur à ne pas faire. Voyez-vous? Puisque le salut est individuel. Si mon père ou ma mère me met dehors, il aura des comptes à rendre avec son Dieu qu'il a créé. Puisque le salut est individuel. Donc moi, je dois prier. Seigneur, secours-moi parce que je suis dehors. Que dois-je faire? Dans la prière, le Saint-Esprit peut toucher un frère, peut toucher un passant, peut toucher aussi les autorités. Voyez-vous? Mais en aucun moment ou en aucun cas, je dois aussi me dépouiller de la foi en Christ. Non, nous devons au contraire nous appuyer que sur le Seigneur. Voyez-vous? Donc il y aura réellement, il y aura la trahison, comme dit dans Matthieu 24, 10, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça peut être mon père ou ma mère, mes frères, voyez-vous. Donc en aucun cas, même si je suis étranger dans un pays, par exemple, ça peut être en Chine, en Inde, je vais aller voir mon frère, je vais avec lui,
Et après, il me met dehors parce que je prie, parce que ma foi est en restant Christ. Et pour cela, je le dérange, il me met dehors. Je suis dans un pays étranger, je ne sais pas quoi faire, je dois m'appuyer sur le Seigneur. Je ne dois pas dire que non, lui, c'est lui qui m'avait ramené en Christ. Je peux plus croire en Jésus-Christ. Non, je dois au contraire m'appuyer sur le Seigneur. Prenons Luc 18, verset 8. Au milieu, il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Puisque souvenons-nous, Jésus-Christ est passé par les difficultés. Jésus-Christ est venu sur la terre expressément pour vivre de façon humaine nos pressions, nos tentations, nos malheurs, nos famines. Voyez-vous, il a vécu sur la terre. Donc, tout ce que nous endurons, il est passé par là. Il a aussi enduré, puisque au point où il a même donné sa vie à la croix pour nous. Donc, il a enduré toutes choses. Voyez-vous. Mais il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi en qui? Mais la foi à la parole. La foi en qui? La foi à la parole authentique. Est-ce que moi, si j'entends les paroles de la sainteté, est-ce que je suis dérangé ou pas? Si je suis dérangé, ça veut dire que je suis conduit par un démon maintenant. Ce qu'on appelle des esprits séducteurs. Parce que je veux entendre ce qui est agréable. Je veux entendre qu'on me parle uniquement de la possession, on me parle uniquement de la prière des pasteurs, ou on parle uniquement des bénédictions. Pas autre chose. Voyez-vous. Prenons 2 Pierre 2, verset 1. Il y aura parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voyez-vous, 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voyez-vous? Donc, nous devons marcher selon Christ. Nous devons marcher au pas, avec les bien-aimés. Nous devons marcher avec les bien-aimés qui, soit ils n'ont pas de l'argent, soit ils ont des difficultés. Nous devons marcher au pas, comme le maître a fait. Nous devons nous booster, nous exhorter. Nous devons marcher en ayant nos regards fixés vers le Seigneur, malgré tout ce que nous recevons comme attaque ou pression. Mais nous ne devons pas nous dépouiller de la foi en Christ. Non, nous devons, au contraire, avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Parce qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura toujours des temps difficiles. Voyez-vous? Mais notre foi en Christ doit s'amplifier davantage. Voyez-vous? Prenons Jude 1, verset 17 à 19. Pour vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui causent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voyez-vous, nous devons marcher dans la crise. S'il y a la crise, nous marchons dans la crise. Au pas de la crise, mais en ayant nos regards fixés vers le Seigneur. S'il y a des tensions au travail, je marche au pas des tensions au travail, dans la prière, en disant Seigneur, fais grâce que les tensions disparaissent, mais en gardant ma foi en Christ. Si les tensions à la maison, je marche au pas de la tension, en disant Seigneur, interviens et fais grâce que les tensions disparaissent. Voyez-vous, mais en aucun cas, j'ai mis en place des stratégies pour mettre en place un plan B. Non, je marche au pas de la tension, des tensions. Je marche au pas de toutes sortes d'hostilités dans la prière. Donc, c'est comme si s'il y a des tensions, je suis là-dedans.
Et suite à ma présence, j'élève ma prière et ma foi est boostée uniquement pour notre Seigneur. Voyez-vous? Alors prenons 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Qu'il y ait des crises économiques ou pas, tension ou pas, euh, mes prières ne marchent pas, j'ai toujours des murs. Le Seigneur me dit à moi ceci, que il est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Voyez-vous, prenons rapidement quelques versets, on est presque à la fin. Prenons 1 Pierre 5, verset 8, où il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez-vous, selon nos Job, où réellement, il a touché le doigt du diable Satan, puisqu'il était toujours là. Il a tout décimé, mais il marchait là. Il écoutait ce qu'il disait. Il était là. Il voyait ses faits et gestes. Voyez-vous? Mais Job, il était toujours enraciné en Christ, en Jésus-Christ. La foi à son Dieu. Voyez-vous? Malgré la tension permanente du diable Satan. Il était là, il rôdait. Voilà-nous. Mais que que diras-tu de toi-même? Voyez-vous? Nous allons prendre le dernier verset. Nous allons prendre Éphésiens 6, verset 11 à 12, que nous connaissons tous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prêts de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons avoir la conscience que c'est pas normal que j'écoute que les enseignements sur la prospérité. C'est pas normal que j'écoute que les enseignements que sur la délivrance. C'est pas normal. Je commence à sélectionner, à faire le tri. Ce n'est plus normal. Voyez-vous? Ce n'est plus normal que je ne prie plus. Je me lève, quand je me couche, avant de manger, voilà. Ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal ce n'est plus normal quand ma Bible n'est plus avec moi, quand je sais même plus là où j'ai rangé ma Bible, ou je ne sais même plus si j'ai lancé l'application de la Bible. Voyez-vous, ce n'est plus normal. Nous devons revenir au pas du Maître, nous devons revenir vers Christ, revenir en ayant notre foi en Christ, malgré toutes sortes de pressions, puisqu'il y en aura, les pressions. Au travail, à la maison, il y en aura. L'injustice, il y en aura. Voyez-vous, mais nous devons garder notre foi en Christ. Cela ne doit pas altérer notre foi en Christ. Je prie, Père, nous remettons ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce d'avoir nos regards fixés vers toi, de marcher au pas du Maître, de marcher comme le Maître. Dans la famine, nous devons réellement être là, ne pas fuir la famine. Fais-nous grâce de marcher, si c'est la pauvreté, d'être là dans la pauvreté, mais de ne pas fuir, mais d'avoir nos regards fixés vers toi, car c'est toi qui contrôles toutes choses. C'est toi qui mets en place le futur. C'est toi, Père Céleste, qui change radicalement. À un instant, tu changes la situation du pauvre. Car ta parole de Dieu dit que dans le fumier, tu tires le pauvre pour le faire asseoir au niveau des grands. C'est toi qui changes toutes choses, Père Céleste, en un instant. Nous croyons que c'est toi, Père, qui nous aidera à marcher en ayant nos regards fixés vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.